Bonjour, je vous présente dans cette vidéo le programme le plus important de ma série de programmes sur la génération de signaux à 40 kHz qui s'appelle EX0438, etc. souligné ASM. C'est vraiment celui qui est le plus abouti et qui fonctionne le mieux, qui donne vraiment les meilleurs signaux. Je donne ici des pages web de référence sur mon site et d'où j'ai commencé, à partir de ce site-là. Tous les programmes, y compris celui-ci, sont disponibles donc sur mon site web qui est ici. Quand on clique là, on arrive sur cette page et là en bas, on a en fait tous les programmes disponibles. Alors, allons voir, on va étudier un tout petit peu ce programme. Donc, de nouveau, on a tous les commentaires que je saute ici. Là, je mets quelques commentaires qui ne servent plus à grand-chose. Ça, ce n'est pas non plus très utile. C'est une curiosité. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Maintenant, j'ai une amélioration. Au lieu d'avoir 40 étapes pour déphaser un signal par rapport à l'autre, j'ai 50 étapes. Donc ici, j'ai un tableau de 2 fois 50 données. Les deux lignes de base sont dupliquées pour que quand je commence depuis n'importe où sur une des deux premières lignes ici et que j'avance de 50, eh bien, je suis encore dans le tableau. Je dis ici que j'ai défini une fonction qui s'appelle signal, qui doit être compatible avec le langage C et qui est définie en assembleur. Et ensuite, on a le setup, c'est le même que d'habitude, il est assez court cette fois-ci. Et ici, on appelle signal, donc cette fonction écrite en assembleur. Et ensuite, j'ai le main. Je mets main plutôt que loop. Ça évite de la génération de code inutile. Et là, on arrive dans le setup. Et en fait, dans le setup, on termine par signal et on reste dans cette fonction signal tout le temps. Bien, je regarde juste ce tableau et je regarde le code en assembleur. Le nom doit être le même, mais on doit terminer avec un .s. Ici, je dis que j'utilise cette librairie. Ça sera juste pour pouvoir utiliser des noms. Je crois que je le dis ici. Voilà. Pin B, au lieu d'écrire 0x03, ou ce que j'utiliserai beaucoup, c'est le port D. J'écris port D plutôt que d'écrire 0x0B. C'est à ça que sert cette include qui est là. Ça, je ne suis pas sûr que c'est vraiment nécessaire. Bon, je l'ai. Ensuite, j'ai des macros. Au lieu d'écrire noop noop ou noop noop noop, ben, j'écrirai un noop x2. C'est juste une simplification. J'ai déjà dit dans une vidéo précédente, l'instruction noop, c'est la plus utilisée en fait dans mon programme. No operation, je ne fais rien, c'est juste des temps d'attente. Chaque ligne devra me prendre exactement 8 cycles, donc 8 16e de microsecondes. Ensuite, plutôt que d'utiliser explicitement R18, R19, R20, R21, R22, R23, eh bien, je peux leur donner des noms. C'est un tout petit peu plus lisible, on va le voir plus bas. Le Z, par contre, c'est R31, R30, ça je laisserai tel quel. J'utiliserai donc directement les registres R31 et R30, dans lesquels je stocke une adresse mémoire pour charger le contenu de cette adresse mémoire. C'est une charge indirecte. La fonction écrite en assembleur commence ici, signal C. J'ai pas mal de commentaires. Donc, au lieu d'accéder au registre par R18, R19, R20, j'ai des noms qui seront un peu plus explicites. Voilà, ici, je mets des informations pas très utiles. Et le programme commence réellement ici. LDI, load immédiate. Donc, je stocke dans R30 la partie basse de l'adresse mémoire où est stocké mon tableau. Et dans R31, je stocke la partie haute de l'adresse mémoire et je sais que cette adresse mémoire, elle vaut 0x100. Donc 100 en hexadécimal, c'est le début de la mémoire RAM, la vive. Ensuite, je stocke dans la phase 25, ça c'est arbitraire, j'aurais pu mettre n'importe quel nombre entre 0 et 49.
Ici, d'ailleurs, je mets 2, mais ça serait 25. Et je charge aussi dans mes deux compteurs. Si j'avais qu'un seul compteur, ça serait un peu trop court. Donc, je dois utiliser mes deux compteurs pour ne pas lire l'état des boutons des pins 8 et 9 trop souvent. Et ensuite, voilà, dans R30, je mets ma phase. C'est pour décaler le début du tableau. Que je commence à lire le tableau, pas forcément depuis le début, mais depuis une position qui est B phase. Là, j'avais décidé que B phase vaut 25. Je pourrais remettre 1 dans R31, mais ça, ce n'est pas nécessaire, puisque lui, il restera tout le temps à 1, donc je ne le fais pas. Si on regarde ici, ce move, ça fait un cycle. Ensuite, j'ai eu un air jump tout à la fin qui prend 2 cycles. Et ici, j'ai un no-hop qui prend 4 cycles. Ces 4 cycles sont en plus de le output wave que j'ai tout à la fin. Je vais peut-être le montrer, je vais à la fin, ici. Voilà, j'ai ce output wave qui est ici. J'ai mon air jump, donc les 2 cycles, plus, je dois arriver ici, plus ce move, plus ceci, ça fait bien 4 cycles. 4 cycles pour le output, 4 cycles en plus, c'est donc bien 8 cycles qui suivent le output wave, la dernière instruction. C'était ça qui était difficile pour moi, de faire le lien, le bon nombre de cycles entre la dernière instruction et le retour ici. Ici, j'ai de nouveau l'équivalent dans ces output wave, donc je charge ce qui se trouve à l'adresse qui est stockée dans la variable z, z correspondant donc à R30, R31. Je le stocke dans une variable temporaire. Ici, j'aurais pu mettre un registre, mais c'est plus lisible de mettre un nom. Je fais un OU immédiat du registre avec 0x10. Ça sera pour changer le bit, le pin 4 de l'Arduino. Et ensuite, voilà, c'est là où je fais le changement. Donc là, je modifie d'un seul coup les pins de 0 à 7. Mais en fait, les seuls qui m'intéressent, c'est 2, 3, 4, 5. Les autres, en fait, je les laisse tout le temps à 0. Je fais mes 4 no-hop ici pour qu'au total, le tout fasse exactement 8 cycles. J'ai marqué ici, ce chargement prend 2 cycles. Ça, c'est un cycle, ça, c'est un cycle. Donc, au total, j'ai 8 cycles. Ensuite, c'est le suivant. Je charge ce qui se trouve à l'adresse stockée en Z plus 1. Donc c'est l'adresse plus 1 et après je stocke, je charge ce qui se trouve à cette adresse, de nouveau dans la variable temporaire ici. Je fais de nouveau un OU immédiat avec 10 et je sors ça, donc modifie l'état des pins. En principe, entre là et là, normalement, il n'y a pas de changement, mais il peut y avoir de temps en temps un changement. C'est quand la partie bleue ici change, quand elle passe de là à là, de là à là. Les autres ici, ça changera à des endroits très précis, tandis que la partie bleue, ça peut changer. Ça va dépendre de ma phase. C'est la phase dont je parlais ici, voilà, celui-ci. Suivant la valeur, ça dira où je suis dans mon tableau. On continue, et ici, en plus de faire ce output, donc toujours les mêmes instructions qui prennent 4 cycles, eh bien je fais un in du port B. Donc ça sera les pins 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je le stocke là-dedans. Je fais un et immédiat avec 1, parce que je m'intéresse que à la pin 8. Et la pin 8, c'est le premier bit que j'obtiens de ce registre. Ça me prend 2 cycles de faire ceci. Donc, je fais 2 no-hop en plus pour qu'au total, j'ai 8 cycles. Là, c'est très similaire, mais cette fois-ci, je veux lire la pin 9. Donc, je dois faire un AND avec la valeur 2 ici, et pas 1. J'accède comme ça au deuxième bit de ce registre. Bon, ici, je continue. Voilà, le compteur 1, à un moment donné ici, alors ça c'est intéressant.
je veux additionner 1 au compteur 1, et au lieu d'additionner 1, je lui soustrais FF, 0xFF, mais soustraire 0xFF, c'est la même chose que d'additionner 1. Parce que après FF, le nombre qui suit FF, c'est 0 en hexadécimal, puisque je suis sur 8 bits. On n'a pas d'instruction add i. Donc on est obligé de le faire avec un sub i, mais on peut remplacer chaque addition par une soustraction. En fait, c'est ce que je fais ici. Comme ceci prend un cycle, je dois faire 3 no-op pour qu'au total, j'ai mes 8 cycles. Et etc. Je n'ai pas tout retesté. Ici, donc j'ai un if. Alors ici, je compare, est-ce que mon compteur est égal à 0? À la place de mettre 0x00, je peux mettre tout simplement 0, comme ça. Et si ça n'est pas égal à 0, alors je saute. Si ce n'est pas égal à 0, je ne fais rien. Donc je saute ici. Si c'est égal à 0, alors je passe à l'instruction suivante ici, qui est de soustraire 1 au compteur. Hein, c'est ce qu'on dit ici, j'aimerais soustraire 1 au compteur, c'est ce que je fais ici. Ici, on a quelque chose de spécial. Si il y a le test sans saut, sans branchement, alors ça me prend un cycle. Sinon, s'il y a le saut, ça me prend 2 cycles. Et si ça me prend qu'un cycle, ben, le deuxième cycle, il est fait ici. Donc au total, tout ça, avec le no-op, prend 4 cycles. Que le branchement soit fait ou pas fait. Ça, c'est un petit avantage. Si on n'a qu'une seule instruction ici, on peut utiliser cette possibilité. Voilà, ici j'ai un autre test. Est-ce que le compteur 2 est différent de 0? Alors en fait, s'il est égal à 0, je saute. S'il est différent de 0, ben, je passerai ici. Et ici, je chargerai la valeur 1. OK. Et je continue. On voit ici que je fais chaque fois des OU immédiats avec 10. Parce que là, je suis en train de faire le bphase plus 8. Jusqu'à E24. Alors, je vais aller jusqu'à E24. Voilà. Ici, à E24, on voit que je fais toujours un OU immédiat avec 10. Et à partir de 25, quand je suis à la moitié, eh bien, je fais ici avec 20. Et tout à la fin, jusqu'à la fin, ça sera toujours avec 20. Ça, c'est mon signal jaune qui est ici. Le signal jaune, il reste le même. Donc, les 25 premières instructions, je suis là. Et les 25 instructions suivantes, je suis là. Et autrement, bon, ici, c'est complètement répétitif. Des copier-coller, il y a juste ici 29, 30, 31, 32. Et donc, en fait, c'est des images, donc des frames. Et on a 25 possibilités de frames. Voilà, et tout à la fin, ici, bon, j'ai exactement toujours les mêmes instructions et je ressaute au début, donc ici. Voilà, je n'ai pas regardé en détail toutes les instructions, mais ici, je suis vraiment précis au cycle près dans mon déphasage. Je vais peut-être le faire comme ça. Voilà. Ici, j'ai vraiment un signal le plus précis possible. Et pour passer d'un état en phase à en phase une période plus loin, il y a 50 étapes. On peut faire un tout petit peu mieux, c'est ce que j'ai fait dans le programme suivant, mais ça ne sert pas à grand chose et puis on n'arrive plus à exactement 40 Hz parce qu'on n'a pas un sous-multiple de 400. 50, c'est un sous-multiple de 400. Non 8 fois 50, ça donne les 400. Si on veut faire mieux, ça ne sera pas parfait. Donc, j'aime moins le programme suivant. Bien, je m'arrête ici pour ce programme. Merci, au revoir. Un petit post-scriptum. Quand je revois mes vidéos, je me rends compte que je fais de temps en temps des erreurs. Et dans une vidéo, c'est difficile de corriger les erreurs. Typiquement, j'ai parlé de 40 Hz à la place de 40 kHz à la fin de la vidéo. Également, à un moment donné, je parle de 25 frames au lieu de 50. On a 50 frames, 50 images de décalage possible entre les deux signaux. Donc, il faut faire attention. De temps en temps, je dis quelque chose qui est faux.
Souvent, plus loin, je le redis juste. De temps en temps, je ne parle pas de pin, mais de porte ou des petites choses comme ça. Donc, voilà, je suis désolé. Il y a certaines petites erreurs dans ce que je dis. Je ne retravaille pas mes vidéos, donc je ne fais pas des modifications par la suite. J'ai repris des vidéos, mais je ne les retravaille pas. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.